14 ans qui disent que les années sont catastrophiques et qu'on a l'espoir qu'une année soit meilleure. Et nous, pendant ce temps-là, on est juste devenus indépendants financièrement, multimillionnaires, pendant que c'était la hesse totale. Bon ben voilà, camarade, fais ton choix pour les 15 années à venir, quoi. Soit tu les écoutes et tu te terres dans ton jardin, soit t'arrêtes de les écouter et tu te remontes les manches et tu vas au charbon, quoi. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle année. Nouvelle année, nouvelle semaine, nouveau podcast, nouvelle rubrique, nouveau tout. Tout change. Incroyable. Tout change. Ouais, on essaye de pimper un petit peu, de pousser. Comme tu le dis si bien, on veut un peu plus de YouTube game. On veut on plus veut percer. monter. Après, c'est ça, après 2 ans sur YouTube, un peu plus de 2 ans maintenant de podcast de Gentlemen Investisseurs, un succès incroyable quand même, avec une communauté incroyable qui nous suit sur tous nos événements. Ça, c'est vrai. C'est déjà complètement fou, alors qu'on a, entre guillemets, que 2000 abonnés sur YouTube. Je sais même pas si on les a passés, on les a même pas. Même pas. Mais, ben voilà, comme tout YouTuber qui se respecte, en tout cas comme toute personne qui croit en son message, on aimerait qu'il soit le plus possible diffusé. Exactement. Donc, nous jouons le jeu des apparences, mon cher Yann. Et tu le joues bien, puisque tu as pimpé, toi, ton setup. Tout à fait. C'est incroyable. Alors oui, parce que on peut avoir pour une ceux démo, qui ou pas nous écoutent en podcast, sur YouTube, vous voyez nos têtes maintenant. Voilà. Et on vous fait vraiment un truc super avec, au début du podcast, quand vous l'allumez, vous avez les highlights, les grands moments du podcast qui font un peu office de teasing pour vous donner envie de rester pendant l'épisode. Maintenant, le générique. Et voilà, il y aura des rubriques. Et alors, attendez, je vous expliquerai après les rubriques, mais quand même, je suis fier de mon achat pour ceux qui sont sur YouTube. Tonton découvre le 3e millénaire quand même. Incroyable. On peut faire changer la couleur. C'est magnifique. C'est ça. Donc voilà, petit fond d'écran. Pour ceux qui sont pas au courant, Michael Jackson est mort, malheureusement. Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et oui, en fait, on voulait apporter un petit peu une petite nouveauté, un petit regain, voilà. Et on s'est dit, on attend 2023. Donc là, tous les podcasts seront filmés. Donc vous verrez nos tronches absolument sur tous les podcasts publics et donc aussi privés pour ceux qui sont sur le privé. Mais eux, ils avaient déjà l'habitude depuis une petite année. Donc voilà, on essaye de pimper, de créer un petit truc plus sympa, du renouveau. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à nous dire dans les coms de YouTube, du coup, si c'est mieux, si c'est moins bien, si vous en avez absolument rien à foutre, parce que vous avez aussi le droit d'en avoir rien à foutre. Bah, tu vois, moi, je le vois sur Une vie de liberté, ça joue quand même, parce que ça fait un moment que je commence à filmer mes podcasts. Et ça joue, en tout cas, c'est plus mis en avant par l'algorithme. C'est ça. On a envie de faire découvrir un peu notre message. Donc voilà. Non, et puis même pour nous, à proprement dit, je trouve que ça crée un nouveau petit challenge, quoi. Moi, je trouve bien. Voilà. Ouais, c'est cool. On démarre 2023 sur les chapeaux de roue. C'est ça. Vas-y. Et il y aura des rubriques maintenant dans ce podcast. Et oui. Il y aura des petites rubriques. Donc vous retrouverez toujours les news en début de podcast, que ce soit d'abord les news des gentlemen, en fait, de notre actualité, de ce qu'on vous prépare, de nos masterminds qui sont complets grâce à vous. Donc ça, on va pouvoir en parler tout à l'heure. News aussi immobilières ou news importantes de notre domaine, que ce soit de l'immo ou de l'investissement. Ce sera la première rubrique. La deuxième rubrique, ce sera la leçon mindset de Tonton. Donc voilà, un peu le reflet de ma semaine, ce que j'ai vu, et ce qui m'a inspiré une petite leçon de mindset que je partagerai avec vous. Ensuite, on aura le biais d'humeur de Yann. Donc, préparez-vous. Ou pas. Est-ce qu'il va gueuler toutes les semaines ou pas? On verra. Et bien entendu, on retrouvera le courrier des auditeurs avec les questions. Une dernière rubrique avec vos questions. Ce qui a fait le succès incroyable de ce podcast, de renommée internationale, enfin nationale en tout cas pour l'instant maintenant. Calmons-nous.
Ah, mais tout le monde connaît les gentlemen, mec. Même ceux qui disent ouais, je connais pas trop, en Bah, vrai, ils connaissent. figure-toi que, et tu vois, à chaque fois, en fait, qu'on enregistre un podcast, je me dis, tu sais, à chaque fois, je me dis: «Ouah, putain, il y a un truc que je lui ai pas dit, mais il faut que je te parle absolument de ça, mais après en off». Ouais, Puisque j'ai fait un apéro IMO avec, Sacha jeudi, enfin, c'était même pas un apéro IMO, il a monté un club, il ouais, m'a invité à cette soirée et j'ai eu un retour que je n'ai pas complètement encore écouté, mais j'ai écouté une partie du retour d'un des membres, OK, qui justement a analysé le fait que, bah, dans ce groupe, par exemple, d'investisseurs, très peu, voire personne connaissait les gentlemen et donc il nous propose un petit feat, un petit truc, qui OK, pourrait être cool, mais je t'en parlerai en off. d'accord. Donc Voilà. voilà, mais en tout cas, 2023, c'est l'année du renouveau aussi des gentlemen, donc avec des événements incroyables. Ouais, MMA au Maroc complet, ouais, surf complet, ouais, première parenthèse indépendance complète, complet. Mais attends, deuxième, surf, on n'a pas sorti les billets. oui, C'est complet, on n'a pas sorti les billets, on a une liste d'attente, je crois qu'on a 13 ou 14 ouais, c'est personnes, la folie. en comment on appelle ça? En liste d'attente, quoi. Mmh. Donc parenthèse indépendance numéro un complète, parenthèse indépendance numéro 2 du 23 au 25 mai, Mmh, presque, complète, enfin complète, ouais. réservée à moitié en tout Mmh, cas. mmh. Donc il reste encore 8 places, n'hésitez pas, si ça vous intéresse. Et puis voilà, bon remarque, je te propose qu'on passe à la Allez, première rubrique news vu qu'on allez, est dedans, donc on y va. jingle comme on dit. Allez! C'est parti. Vous me direz si le jingle vous plaise, en tout cas. Donc c'est parti pour les news. Bon, première news, on peut en parler justement, la parenthèse indépendance, on va faire rapide. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui remplace, bah, les coachings qu'on faisait dans toute la Ouais. France, qui Mmh, s'appelait J'irai investir chez vous. Là, c'est vous qui venez à nous en mmh, Auvergne-Rhône-Alpes mmh. pour 3 jours de coaching intensif en groupe. Dans le prix de la place, vous avez toutes nos formations qui sont à faire impérativement avant de Avant de venir venir, pour qu'on puisse dérouler à fond redis-le ça, et redis-le s'il te plaît oui, ça. oui, que c'est Donc c'est il faut les impératif. faire C'est ça. impérativement avant de venir. Sinon C'est-à-dire pas, au moment où vous êtes, avec nous, c'est avant, voilà. Parce que sinon, en sinon fait, c'est on vous comme si tu dégomme. arrives, ouais, si tu arrives en boîte de nuit en basket, tu rentres pas, Voilà, en fait. c'est ça. C'est, Voilà. vous perdez du temps, vous perdez de l'oseille, on perd du temps et ça nous énerve. Voilà. Oui, exactement. Donc il reste encore 8 places. La prochaine sera au mois d'octobre, si je Mmh, dis pas de bêtises. mmh. Après si, voilà, je pense qu'on en organisera une en octobre parce que ça se bouscule. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez N'hésitez pas pas. et le but, c'est de repartir à la fin des 3 jours avec votre roadbook pour, l'année et demie qui arrive où vous savez exactement ce que vous voulez faire. Dans la team, il y a mon petit Yannou qui est avec moi, on est tous les 2. Vous avez vos 2 gentlemen, mais vous n'avez pas que les gentlemen. Vous avez aussi Ben, mon associé, donc Exactement. expert en division foncière, marchand de biens, finance perso, très discret sur les réseaux, mais Très puissant, très efficace, très pédagogue. ouais, Donc, une belle personne à découvrir, à rencontrer ouais, et très, très pro. Voilà. c'est ça. Et vous aurez en plus, alors pas que 2 et 2 autres personnes, vous Mmh, aurez Fab, mmh, donc Fab coach PNL, aujourd'hui qui est un de mes associés, sur des business IMO, mmh. serial entrepreneur, dans le monde de l'événementiel, de la musique, de tout en fait. Touche à tout quoi. Il est un peu entrepreneur incroyable, qui sera là aussi pour vous permettre de faire péter vos croyances limitantes. Donc, passer 3 jours en présence de Fab, jour et nuit, ça vaut vraiment le coup. Et on aura Et aussi, on aura Alex. Alex. Alex, ça sera le plus jeune du coup de nous 5. OVNI aussi, Hem, Alex, hein. OVNI complet, qui est, un de mes coachs, de boxe thaï et un peu surdoué en tout, puisque, il fait de la boxe thaï depuis 5 ans, je crois, ou 4 ou 5 ans et il a un niveau, stratosphérique. Heu, Extrêmement pédagogue, très, très à l'écoute. Il a développé des capacités de malade. Alors après, il s'est énormément formé, mais il a développé des vraies capacités en sophrologie notamment, Ouais. visualisation à mort et en fait, moi, je le savais, mais je le voyais un peu de loin, quoi. Heu et je l'ai vraiment vu sur une compète, il y a quoi? Il y a 1 mois et demi Ouais. ou 2 mois, où il a fait, sur, des très jeunes boxeurs et des moins jeunes boxeurs, des ateliers de visualisation et ça les a satellisés. C'est-à-dire que Ouais, tu moi, nous je as l'ai dit. vu, mais c'est C'est surtout le que feu. eux nous l'ont dit, voilà. La semaine, attends, on est quel jour là? Nous sommes mardi?
Ouais. Mardi, ils rentrent de compète, samedi, dimanche, ils y étaient et donc encore 2 championnes, Auvergne-Rhône-Alpes. Et pareil, il a fait apparemment de la magie. C'est les parents d'une des boxeuses, C'est en fait, génial. qui m'ont dit que ça avait grave, grave aidé cette boxeuse. Donc voilà Et ça et pour je nous, c'était capital la visualisation et donc on aura quelqu'un qui va vous aider à faire ça. alors ça, il va Ça va vous être fou. apprendre aussi, à pouvoir, revenir sur terre, quand, tout part en couille, en gros. Donc quand vous avez un chantier de l'enfer, comment, mieux l'analyser, comment mieux le recevoir, comment mieux s'en sortir. Il fera des ateliers de sophro et après le reste, il y a encore un step au-dessus, mais que je garde en surprise. Mais ça va être, le top. Par contre, il restera pas Ouais. avec nous, Oui. les 3 jours. Lui, il interviendra, je pense qu'il viendra le matin pour le petit déj avec nous. Il fera l'atelier toute la matinée, il déjeunera avec nous le midi et après, Non, il mais c'est repartira. top. Mais ça Mais va donc être, en ça tout va être cas, génial. voilà, vous avez les liens dans la description, du podcast si ça vous intéresse sur toutes les plateformes. N'hésitez pas ou vous venez nous voir en DM, sur Instagram pour en Mmh. discuter, si vous avez des questions, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et la deuxième chose rapidement que je voulais dire pour les news, c'est qu'on est en train de préparer des petites choses, mon cher ami. Notamment la semaine prochaine, on part en immersion tous les 2 pendant 3 jours pour vous tourner un nouveau programme, Mmh. qui nous tient à cœur. On va en parler rapidement pour Ouais. pas, faire 3 heures de pub, mais un programme qui s'appellera Rookie Booster. On a trouvé le nom, Rookie pourquoi? Parce que Rookie c'est débutant et Booster c'est pour mettre le débutant sur une fusée et C'est ça. l'envoyer sur la lune. On a vu qu'il y avait un manque en fait. Il y a beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, qui kiffaient nous entendre parler d'immobilier, de nos vies, d'indépendance, mais qui ont du mal à franchir le pas en IMO. Ou qui On ne comprennent pas. Enfin, Voilà, qui ne comprennent pas tout et qui nous disent: «Les gars, c'est trop poussif en fait, c'est trop, ouais, ça va trop loin. il y Revenez a aux fondamentaux». c'est ça, il y a un mélange de peur, il y a un mélange de manque de connaissances et surtout d'être noyé dans l'avalanche d'infos qu'il y Ouais, a quand tu tapes, «Comment réussir en IMO». Et en fait là, ce sera la formation vraiment spéciale débutant pour grosso modo t'aider à acheter ton premier bien, déjà au moins ton premier, et le faire comme il faut et gagner de l'argent tout de suite. Donc voilà le but de cette formation. On s'est exactement. remis tous les 2 dans la peau des débutants. Mmh. On vous a posé la question à la communauté Mmh. Instagram en story aussi de Mmh. ce qui vous manquait. On est en train de bosser dessus, ça occupe, bien toutes nos journées, parce qu'on J'ai a une encore, note partagée, ouais, j'ai encore fait des retouches là tout à l'heure, j'en ai ouais, ajouté. On en a mais une plaie caravane en fait, hein. ouais. Ça va être, franchement ça va être trop bien. Ouais et donc on Pour les veut jeunes, ça va rendre, être trop, trop bien. ça sera par rapport à Global Invest, donc ça concernera que l'immobilier. Ce sera un programme qui sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus accessible, que ce soit financièrement ou en termes de temps aussi. Aujourd'hui, on a du mal à mettre une durée, mais on sera entre peut-être 4 et 6 heures pour que ce soit Ouais. pas un programme qui soit Ni trop long, ni, voilà. trop court. Mais trop court, on sait pas trop faire. En général, Non. c'est trop long. Donc, il va falloir qu'on cut et c'est vrai que le but, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Mmh, mmh mh. C'est du fast-food avec toute la partie hyper cool du fast-food et non pas Ouais, le côté, de l'enfer du fast-food. C'est juste, en fait, que on veut vraiment condenser au maximum, que vous ayez, bah, toutes les infos, pertinentes et qu'on ne parte pas trop, trop loin, qu'on ne digresse pas non. comme moi je C'est fais souvent. c'est Donc de que vous ça prendre par soit, la main, de vous soyez vraiment dirigé, rassuré, que vous ayez plein de points d'autocontrôle pour ne pas être perdu. Voilà, donc ça s'adressera vraiment aux débutants parce que, bah, il y a plein de mais que aux débutants. et que aux débutants. Il y a plein d'autres personnes qui font, qui vendent des produits sur internet et le peu qu'on a vu, bah, nous on n'a pas de programme qui s'adresse vraiment aux débutants. Il y a Global Invest, mais c'est déjà un gros morceau, il y a plus de 25 heures de contenu. Ouais, et puis c'est tout sauf débutant, Global Ça Invest. c'est pas débutant. Là, ça sera vraiment débutant. Donc on est en train de vous faire quelque chose de très, très bien. On bosse dessus. Normalement, si tout va bien, ben, dans une semaine, tout sera tourné. Mmh. Le temps de monter, de faire quelque chose de bien, ça va arriver dans les semaines qui arrivent. Oui, Mais en tout cas, voilà. peut-être un mois, hein? Va Oui, pas peut-être un voilà. mois. Déjà on se met Si, ça dépend déjà on combien est de à temps bloc, combien d'heures oui, je oui. dors, en fait. Parce que toi, tu es capable après de nous dire: «Oui, donc dans quelques heures, voilà, calmons-nous, calmons-nous». Mais Mais en tout ça va cas, venir, voilà, ça va être lourd. Voilà, c'est garanti. c'est ça. Est-ce qu'on a une petite news IMO, mon cher Yannou? Yes, alors, Est-ce que enfin tu on veux que je je la crois lise? vas-y, mais on en a déjà parlé, je suis en train de tilter, mais
peut-être dans le podcast privé, mais on l'avait Alors, juste évoqué, en on fait. On l'a évoqué, On l'a pas bon, bah, ça décortiqué. ça vous a pas échappé si vous êtes investisseur IMO. Moi, j'en ai fait les frais pas plus tard que, le mois dernier et j'en ferai les frais, pas plus tard que le 20 janvier puisque je signe un nouveau bien, et en plus je le signe en société. Les taux ont explosé. C'est simple, moi en société sur 15 ans, je suis à Mmh. 3,8%. Alors, sur, une durée de 18 plus 2, Ouais. on m'a évoqué, à peu près le même taux. Et voilà, et en Mais, particulier sur 20 ans, tu es autour de 3. On va OK. dire entre 2,8 et 3,5 quoi, Mais oui, suivant ta c'est banque. Mais donc les taux ont explosé et donc face à la hausse des taux immobiliers, on commence à reparler des crédits transférables. Où en fait, tu achèterais un bien immobilier, où il y a déjà un crédit en cours dessus pour une personne et en fait, tu reprendrais le bien et le crédit. Donc voilà. Après, quoi en quoi en penser? Bon, si, c'est bien. ouais, Si ça fonctionne exactement comme on vient de comme tu viens de le décrire, qu'il y a pas de contrepartie un peu farfelue et tout, c'est bien. Alors pour nous, en tant qu'investisseurs, je pense pas que ça change grand chose, en fait. Parce non, que, les taux d'intérêt plus hauts en créent plus de charges. Bon, par contre, je pense que ça peut redynamiser le marché IMO qui est, actuellement pas à l'arrêt, mais, presque. Ça peut redynamiser pour les primo-accédants et du coup, je pense que vous, quand je dis vous, c'est les marchands de biens, pas forcément en division foncière, mais tu sais, des marchands de biens qui revendent de l'appart et qui ouais, visent, du primo-accédant. Je pense que, ça peut être bien puisque, c'est ça. eux Ce qui est surtout cool, c'est que ça te permet de conserver le taux. Donc si les exactement. personnes avaient un taux à 2, bah, ça te permet de conserver ce taux, quand tu rachètes. It's Balouse. Donc c'est pas mal. Mmh. Ça permet de faire fluidifier les choses et puis si ça rend le marché IMO plus simple, parce qu'il y a pas mal de prêts qui ont été refusés Et l'année plus dernière liquide. et plus Ça liquides. ça Après on redémarre une nouvelle année, donc moi j'aime pas trop me plomber avec ça, de me dire: «Est-ce qu'on va me prêter? Est-ce qu'on va pas me prêter?» Heu, pour moi ça reste bien sûr, faut pas y aller complètement à poil, mais ça reste un jeu de nombres aussi à chaque fois, si tu fais plusieurs banques, si tu lâches pas, si tu présentes bien ton dossier, en et général ça passe. Et là, en début d'année, tu fais bien de le dire, mais c'est la meilleure des périodes. S'il y a une Ouais. période, c'est là, tout de suite, maintenant. Donc, allons-y, gaiement. C'est ça, ou à chaque début de trimestre, Mmh. quand ils remettent les compteurs à zéro, c'est toujours intéressant d'aller présenter son dossier, à ce moment-là. Donc voilà, grand retour des crédits transférables. Est-ce qu'on passerait pas à la deuxième rubrique, mon poulet? C'est parti! C'est Jingle! parti, jingle. Donc c'est parti. J'allais dire le biais d'humeur de Yann. Non, Non, pas c'est pas encore. encore, pas C'est encore. la leçon mindset de tonton. Alors vas-y. Figure-toi que j'ai relu, cette année, ces vacances, un livre d'André Muller, que j'aime beaucoup, qui s'appelle «La technique du succès». Et d'ailleurs, tu vois, je l'ai pas sorti de ma voiture, je pourrais pas vous le remontrer. C'est un livre dont j'ai beaucoup parlé, sur Une vie de liberté. Un livre que j'adore, il est sous-titré «Petit manuel d'organisation de soi-même» et en fait, il t'explique comment t'organiser toi pour atteindre tes objectifs et aussi comment t'organiser avec les autres, tous les gens qui vont collaborer avec toi, que ce soit tes collègues de travail dans le boulot ou un notaire, un agent IMO pour nous. Comment, interagir de la meilleure façon avec eux pour atteindre tes objectifs. Et dedans, tu as une partie mindset qui est super intéressante et dedans, il dit: «Toutes les personnes qui ont commencé par dire: "C'est trop tôt pour in" enfin qui disent: "C'est trop tard pour investir", ont toutes commencé par dire: "C'est trop tôt", à un moment». Et ça, si tu veux, j'en ai fait l'expérience autour de moi en discutant. J'ai énormément de gens qui me disent: «Non, mais c'est pas encore le bon moment. C'est un peu trop tôt, cette année» et toutes ces personnes-là finiront un jour par te dire qu'il est trop tard, tu vois? Et ça s'est corroboré avec, quelque chose que j'ai partagé en story hier pour ceux qui me Oui. suivent sur Instagram, qu'ils ont Mmh. vu. Je pense que tu voyais que j'allais Avec en Sarko? parler Ouais. avec Sarko, où ça te montre en fait tous
les fins d'année, les discours du nouvel an, de fin d'année en tout cas, ou les vœux des présidents. Mm. Et en fait, ça commence par Sarkozy, après tu as Hollande et tu as le président actuel, tu as Emmanuel Macron. Et en fait, Sarkozy commence par te dire l'année 2008 a été une année effroyable, nous mettons tous nos espoirs en 2009. Ça coupe. L'année 2009 a été l'année de toutes les difficultés, nous mettons tous nos espoirs sur 2010. 2010, l'année a été très très difficile, mais nous mettons tous nos espoirs en 2011. Et comme ça, Sarko, pareil, Hollande, pareil, Macron, pareil, toutes les années. Et en fait, bah voilà, tu as plein de gens qui te disent c'est trop tôt pour investir cette année, c'est pas possible, regarde, les taux remontent, regarde, la bourse s'est cassée la figure, regarde, la crypto est au plus bas. Et en fait, bah, chaque année, quand on en fait le bilan, en tout cas du point de vue des politiques, elle est pire que la précédente, quoi. Et il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Et pourtant, si on regarde la période entre 2008 et aujourd'hui, le S&P 500 a fait juste x4, tu vois, dans des années horribles. Et tous les gens qui disent bah, c'est trop tôt pour investir, pas cette année, non, c'est encore trop tôt, on voit que c'est pas une bonne année, bah, un jour ils arriveront à 50 ans, 55, 60 ans, et ils finiront par dire bah voilà, c'est trop tard en fait. J'ai laissé passer toutes ces années. Mais en vrai, le problème là de ça, est-ce que c'est le politique qui nous baise? Ça maintenant on le sait, si tu veux. Est-ce que c'est le politique qui nous baise? Et au final, à leur décharge, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? T'es le commandant d'un bateau, Ouais. et en fait, tu devais partir du point A au point B, et en fait, t'es déjà passé par Z, puis W, V, t'es revenu, il y a tout qui est parti en couille dans l'année. T'es le Ouais. commandant. T'as des millions de gens sur ce bateau. Tu vas pas dire, bon les gars, c'était trop la merde, sautez tous, l'eau est à 3 degrés, on va tous mourir. Donc en fait, tu racontes, Non, mais alors, enfin pas de la merde, t'essaies de rester positif et de faire, de laisser penser que ça ira mieux l'année d'après. Mais au final, c'est pas eux qui ont tort. Ceux qui ont tort, c'est nous, c'est ah mais ceux c'est qui les sûr, écoutons. Tu vois ce mais que je bien veux dire? sûr. Eux, ils font leur job là pour le coup. Et ils le font Oui. plutôt pas mal. Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, quoi. Ben, en fait, moi je trouve que nous, déjà ça me fait un sujet mindset de tonton, tu Mmh, vois. mmh, Mais nous on voit au-delà de ça. Moi ce que je vois surtout, ce qui me frappe le plus, c'est les techniques de marketing. mmh. Parce que si tu veux, c'est comme quand tu racontes une histoire, tu vois. Je veux dire, Cendrillon, elle récure le sol, elle ressemble à rien, elle est habillée en souillon et machin, et puis elle devient la reine du bal, et à la fin c'est une princesse, elle est magnifique. Elle part d'un truc pourri pour aller vers une vie de rêve. Mmh. Et ben, le politique, à la fin, il te fait du marketing. C'est comme quand tu veux vendre n'importe quoi, des savonnettes et tout. Vous êtes tout dégueulasse, avec ma savonnette qui lave, vous Mmh. serez tout propre, tu vois. Bon, bah là, Elle par dit contre, la savonnette, si tu veux, il y a un moment, en fait, elle tombe par terre. Tu vois ce ah que je veux ben dire? là, c'est Avec ça. les politiques, elle tombe par terre, et au moment où tu te relèves, tu dis, oh, ah, mais cette savonnette, elle pique, dis donc! Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Mais là, c'est ça en fait, c'est de te dire l'année a été horrible, l'année prochaine sera meilleure, et tu es plein d'espoir, et ainsi de suite. Mais tu es d'accord avec moi qu'ils ils peuvent difficilement faire autrement? Et ils peuvent pas te dire. Et puis, c'est pas vendeur s'ils te disaient C'est ça. cette année a été. Imagine, il veut voir vraiment Exécrable. les trucs positifs. Parce que tu as toujours en PNL, tu peux toujours voir le positif. Peut-être qu'une année où, je sais pas, le chômage a explosé, à côté, il y aura eu moins de morts sur les routes, j'en sais rien. Et bah, te faire un truc en disant cette année, c'est fantastique, on a eu moins de morts sur les routes, on a eu si. Tout le monde s'en fout. Mais qui va Mmh. dire, ouais, les gens restent pas, si tu vois, tout va bien, bon, bah, j'éteins ma télé, quoi. Vendre de On la peur. Toujours la vendre de même la chose. peur. Toujours, toujours, toujours. Exactement. C'est le même biais cognitif qui fait qu'un mec qui va manger dans un resto dégueulasse, bah, il va aller, il a 10 fois plus de chances d'aller commenter sur Mmh. TripAdvisor que c'était dégueu, que si tu as bien mangé. Au pire, tu vas le dire au chef quand tu vas payer, mais jamais tu mets un commentaire internet, tu vois. Pareil sur les Airbnb. Pareil sur les Airbnb. Donc, on a ce biais cognitif qui fait qu'on va toujours vers le négatif. Et nous, c'est notre boulot, justement, comme tu dis, de voir au-delà de ce discours-là et de se dire, tu te rends compte, ça fait, donc depuis 2008, cette vidéo, elle tourne, ça fait 14 ans qu'ils disent que les années sont catastrophiques et qu'on a que l'espoir qu'une année soit meilleure. Et nous, pendant ce temps-là, on est juste devenus indépendants financièrement, multimillionnaires, pendant que c'était la Hesse totale. Bon, ben voilà, camarade, fais ton choix pour les 15 années à venir, quoi. Soit tu les écoutes et tu te terres dans ton jardin, C'est tellement violent. Mais oui, oui, c'est vrai. soit t'arrêtes de les écouter et tu te remontes les manches et tu vas au charbon, quoi. Mmh. Ouais, non, mais c'est c'est tout à fait ça. C'est la preuve vraiment par A plus B que ça sert à rien. Enfin,
j'allais dire une bêtise parce qu'il faut pas, mais ça sert à rien en tout cas de les écouter. Tu vois, Non. je peux pas dire qu'ils ne servent à rien parce qu'en fait, ils Non. maintiennent, En en fait, fait, ils maintiennent des gens sous hypnose là, et on a ouais. besoin de ces gens-là pour faire nous ce qu'on fait. Regarde, j'allais dire, c'est la même chose. Tu vois, moi, je suis croyant, Mm. je crois en Dieu, mais je remets pas tous mes espoirs en Dieu pour qu'il change Non, ma vie, tu vois? Je oui. me bouge quand même le Mm, cul. mm, Et ben là, si tu as des convictions, va voter, occupe-toi de ça, mais mm. remets pas ton destin entre les mains de ces gens, quoi. C'est une évidence. Voilà. C'est Vote quand même, mm, on sait jamais, mais ouais, va bosser, quoi. sur un malentendu. Sur un Mais oui, malentendu. mais bonne petite leçon. Pareil, en commentaire, n'hésitez pas à nous donner votre avis Ouais. là-dessus. Dites-nous si on est à côté de la plaque ou pas Mmh. trop. Et sans vouloir biaiser votre avis, le taux de reversion, on dit pour la retraite, je crois, Ouais, hein, c'est ça? ouais. Pour 2050 est prévu, entre 40 et 50 du dernier salaire. Ah Donc ouais. ouais. Donc si tu gagnes 2 000 balles et que déjà les fins de mois, c'est chaud, imagine-toi à la retraite avec 1 000 boules. Sachant que C'est ça, c'est à quoi, 2050 ça? 2050. 2050, sachant que tout aura aussi augmenté. Enfin, c'est-à-dire que Ouais. tu vois ce Ah que je veux oui, dire? oui. Aujourd'hui Non, à non, 2000 ce balles, sera parce que mmh. quand tu prenais 2000 balles, moi je me souviens de Ah ouais, 2000 ouais. € en 2002, c'était pas les mêmes 2000 balles. Non, Tu tu vois ce peux que je déjà veux dire? planter un Donc piquet au fond de ton jardin et t'entraîner à te tenir debout dessus parce que ça va être koh tu vois? Épreuve des exactement. poteaux chez toi, tu vas pouvoir tu dois Non mais c'est survivre ça, avec 1 000 c'est ça, € en c'est ça 2050. et Épreuve des ouais. poteaux. Ah oui, ouais, carrément, carrément. Non, non, mais Ça va t'as être as chaud, complètement raison, ouais. ça va être chaud, mec. Mais c'est bien, on est Donc positif en 2023, on hein? est positif. Non, non, Hein? mais alors non, en vrai, le vrai message Mais oui, je sous-jacent, c'est sais, ça. je sais. C'est le vrai message de tonton, c'est si tu te dis: «Ah, c'est trop tôt pour que je le fasse», réfléchis toujours que les gens qui disent: «C'est trop tôt», enfin: «C'est trop tard», ont toujours commencé par dire: «C'est trop tôt». Donc si tu dis: «C'est trop tôt», un jour tu diras: «C'est trop tard». Donc Allez-y, c'est tout. sois attentif à ce biais cognitif. Voilà, Est-ce qu'on se faut ferait y pas aller. un petit billet d'humeur de Yann? Allez, donc Allez, on remet un petit jingle? jingle, Allez, c'est parti. jingle. Bon les gars, je vais un petit peu, enfin les gars, les nanas, hein, je vais un petit peu lire, et c'est bien un petit peu ce qui me fait chier dans cette, dans cette nouvelle rubrique, c'est qu'au final, je vais me retrouver au minimum à taffer une fois tous les 15 jours pour vous faire cette petite rubrique, parce que on est, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que les gens aiment le côté hyper spontané, mais à côté de ça, on nous demande aussi de plus en plus de nous professionnaliser. Enfin, on le Oui, demande, tu vois, il faut qu'on fasse les choses de mieux en mieux. Donc, je me mets un petit peu à bosser. Donc, j'ai quand même rédigé quelques trucs. Et au final, en fait, je suis plutôt d'humeur hyper joviale, en fait. Je sais que ouais, mais c'est ça va en bon. décevoir. Ouais, ouais, il a trop changé, le gars. Mais On faisait ça pour avoir du sang, nous. non, mais je suis de nature joviale parce que, bon, déjà, je sais pas chez toi, mais ça doit être à peu près pareil. Ici, il fait bien froid. Là, il neige sur les hauteurs. Ouais. On est mardi, donc demain, c'est session de ski, la première Ah, de c'est l'année beau, parce qu'on n'avait pas de neige. Donc avec la petite et Sarah, on bombarde au ski, et donc toute la journée au ski. trop Ça bien. me rend heureux, je suis bien content. Après, je suis aussi de nature joviale, parce qu'on fait que de le répéter et je sais que ça fait vraiment fleur bleue, mais c'est vraiment la vérité. On a une communauté Mmh. qui est extraordinaire. Ouais. Même les gens maintenant avec qui on bosse, pas qui bossent pour nous, avec qui on bosse, et c'est hyper important de bien le souligner, nous disent: «Vous avez une communauté qui est juste extraordinaire», parce qu'elle est pas énormissime, malgré le podcast international, comme tu disais Absolument. tout à l'heure. Par contre, on a des gens qui nous suivent, qui nous écoutent, donc on a vraiment une communauté qui est au top. Et il y a une semaine et demie, j'ai reçu, un DM. Je sais pas si toi tu l'as reçu aussi, mais en tout cas, j'ai reçu un DM de, Mathieu. Donc on Oui, a alors, oui, parce que vas-y. Mathieu, je te coupe rapidement, mais je l'ai eu en coaching, hier Ouais. et comme Mathieu habite la Loire, on a Mmh. fait un coaching en présentiel tous les Mmh. 2. On s'est vu 2 heures et il m'a présenté, tous ses résultats. Il m'a dit: «Ah, j'ai envoyé la story à Yann, mais je voulais te le dire en live et Mmh. bon, j'ai vu que tu avais vu la story, mais voilà». Mais Ouais, vas-y, non, non, mais continue. c'est extraordinaire. Donc Ouais, j'ai reçu ce DM il y a une semaine et demie. Donc après 2 ans, mois pour mois, enfin c'était jour pour jour, il m'a envoyé la story, jour pour jour, donc ça fait 2 ans. Et ben en fait, notre Matt, il a atteint son premier palier d'objectif, c'est-à-dire arriver en fait à son niveau de salaire
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a l'immobilier et ses investissements qui lui rapportent autant que son salaire. Donc maintenant Alors attends, et si je peux faire une parenthèse, vas-y. en cash flow. Ah oui, non, mais bien C'est-à-dire sûr, oui. que si on parle en revenu brut, Mmh. il a triplé son salaire. Ouais. Ouais, je sais bien. Mais Donc incroyable. ça c'est incroyable, donc c'est incroyable d'avoir réussi à le faire, mais c'est vrai que ça c'est pas très bankable, en fait, de dire ça, mais moi, ça me rend très fier, en fait, très honnêtement, de ce qu'on fait et ça me remplit de joie. Ce type de DM, en fait, quand j'ouvre ces DM, je trouve ça trop dingue, trop bien. Pareil pour, la team Starter Cash, quand ils me disent: «Ouais, première réservation, j'ai pris 1 800 €». Je pense à Xavier, par exemple. Il a fait un mois extraordinaire. Donc tout Oui. ça, vraiment, voilà. En ce moment, je peux être que jovial, juste grâce à ça. Et puis, donc ça, c'était avec Matt. J'ai aussi eu, fin de semaine dernière, on a partagé un café avec, Aurélie et Yann, donc aussi des Oui. coachés. Et eux, pareil, en fait, entre le moment où on les a vus et aujourd'hui, ils transpirent, en fait, la sérénité. Leurs objectifs, ils sont en train de les atteindre. Ils sont beaucoup plus tranquilles, en fait, mentalement qu'ils l'étaient et ils ont envie de Et tout Yann niquer qui est devenu un de mes associés entre-temps et sur en une plus opération d'achat-revente. exactement. Donc ça, c'est pareil, tu vois, j'ai eu, ça là donc juste après maths. Hier, parce que vous allez vous dire: «Le mec, il prend que des cafés, il fait que de bouffer», c'est un peu vrai. Hier, j'ai eu la chance d'être invité à déjeuner par, Delphine et Manu, donc qui sont d'autres Ouais. coachés. Donc on a mangé, dans un resto hier midi et eux, c'est pareil, entre avant et aujourd'hui, c'est plus les mêmes personnes, en fait. C'est le jour et la Ils nuit. ils sont sereins, hem, ils ont envie de tout niquer et je crois que la confiance, en fait, qu'ils ont pris, la confiance en eux, tu vois? Ça Ouais. transparaît et ça ment pas, quoi. Donc ça, Mmh mh. je trouve ça extraordinaire. Alors bien sûr, j'ai eu aussi la semaine dernière mon petit lot Ah! d'imprévus, mais au final, ça m'a pas fait pour autant dérailler, tu vois? Je suis quand même resté, jovial. Donc, sur le chantier de l'enfer, Mmh. je me suis aperçu, bah, que j'avais une VMC qui tirait un petit peu moins, donc j'ai appelé l'entreprise qui m'avait posé les VMC. Donc, j'ai 2 VMC qui sont, dans les combles de l'immeuble et en fait, bah, ces VMC, ces moteurs sont dans les combles, mais sans trappe. Donc il va falloir qu'on ouvre le placo pour pouvoir aller chercher les moteurs, puisqu'ils savent à peu près où sont les moteurs. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis, seconde chose, bah, j'ai voulu bien faire les choses, donc j'ai mis, des compteurs divisionnaires, voilà, une vraie division, quoi, hein. Ce qu'on dit qu'il faut absolument faire. Et en fait, j'avais zappé un truc, je voyais plus ces compteurs divisionnaires et je me suis dit: «Ouah Yann, c'est juste que à force de passer devant, en fait, tu fais plus gaffe». Et en fait non, ces compteurs divisionnaires ne sont plus là puisqu'en fait, ils ont été recouverts de placo. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont derrière le placo qui est peint, qui est, voilà. Donc il Quelle va falloir joie. il va falloir juste défaire, refaire et on a que ça à Mmh. foutre, hein. On n'a pas Tu sais, grand-chose à faire. dans les travaux publics, quand ils faisaient n'importe quoi, c'est ce qu'ils disaient: «Faire et défaire, c'est du boulot». Ah mais et puis c'est complètement le cas. Quelle Donc déprime. ouais, non, non, mais voilà. Donc ça, c'était la petite partie merdique, mais même ça, tu vois, Ouais, ça m'a pas trop fait dérailler, en fait, au point mais où je on le en est, vois, tu hein. vois? Je préfère qu'on en rit, tu vois? Plutôt que et puis c'est pas des trucs, hyper catastrophiques. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai pas dit? OK. Le truc, en fait, c'est que je pense, par contre, que je vais réussir, en fait, à dérailler, au cours de l'année 2023. Là, vous êtes en train de vous dire: «Ouais, le mec, il a trop changé et tout» et je me suis posé la question moi-même. Je me suis dit: «Est-ce que tu as réellement changé?» Non, mais ça aurait pu, tu vois? Est-ce que tu deviens, donc le vieux croulant, tu vois? Comme les mecs qui nous dirigent à l'assemblée, tu vois? Le mec qui s'en bat les couilles, il est gavé, tu sais, les gros là et puis, en fait, tu en as Ceux qui mangent absolument bien. voilà, qui mange bien et puis, et non, en fait, je me suis dit: «Non, non», parce qu'il y a déjà des trucs, tu vois? Je sens que ça pue, ça commence à Ah, puer un peu du cul, tu vois? Mais j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais j'ai échangé un petit peu, rapidement, tu vois, avec, notre petit Manu et je pense que sur 2023, il va mmh, nous sortir deux trois conneries qui me feront quand même dérailler, mais ça sera donc pour les prochaines, rubriques qui seront c'est donc, ça. bah, tous les 15 jours et je vous donnerai l'humeur. Mais là, cette fois-ci, sur cette première rubrique, je suis désolé et bah, humeur, joviale. Voilà.
On est jovial tous les deux. Et alors, pour nuancer, on on s'est déjà renseigné sur l'expatriation en Andorre, mais on aura le temps de vous en reparler. Mais je crois que ça, on en parlera vraiment en plus. Mais on en parlera vraiment. Ouais, ouais. Bon, pour l'instant. Parce que c'est un vrai sujet. Et puis Julien, tu vois, vendredi dernier, m'a dit: «Yann, ce que tu veux faire, c'est pratiquement impossible». Et en fait, vu que j'en ai reparlé hier, je crois qu'il comprend en fait que je rigole pas du tout. Et oui. Et du coup, il commence là, hier, tu vois, il commençait un peu à changer de discours, à me dire: «Bon, écoute, il faut qu'on se penche dessus, peut-être qu'il y a ça à faire, peut-être qu'il y a ça à faire». Mais effectivement, c'est quand même quelque chose qui, l'un et l'autre nous Donc on sait pas. persécute. Peut-être que dans quelques années, on fera des podcasts en direct d'Andorre. Allez Exactement. savoir. Il y aura plus de neige en plus. Oui, ouais, on sera bien. C'est bucolique. C'est la vue sur les Exactement. montagnes aussi. C'est une autre vie. C'est sympa. Exactement. Voilà pour Imagine nos 2 petites rubriques. une vie où tu gardes tout ce que tu gagnes. C'est Ah oui, incroyable. avec seulement 4 % de TVA et pas de chômage. Allez. Ah, Enfin si, ils en ont, il faut pas déconner. Je crois en qu'ils fait, sont à moins de 1 %. parce que là, j'ai déjà rendez-vous chez ma comptable jeudi après-midi pour Ah, c'est regarder. pour ça que tu saignes du nez. Ah, attends, C'est ça. attention. Parce qu'en fait, j'ai fait mes dernières factures de décembre Mmh. et on a battu notre record en termes de chiffre d'affaires. Et C'est bien. Ouais, donc je suis très très content. On fait un peu plus on doit faire 1 250 000 € de chiffre d'affaires sur AB Invest, donc très très content. Et donc après, bon, c'est de l'immobilier, mais voilà, c'est autour de 30% de marge, donc je vous laisse faire les calculs. Et là-dessus, et ben voilà, les impôts. Donc je vais encore me faire tondre cette année. Mais c'est la vie. Et mais ça Ouais, me fait bref, c'est un PNL, il faut se focaliser sur le gain, pas sur la perte. Mais des fois, c'est exactement. vraiment très difficile. Bah, surtout en cette période. En Ouais. fait, on pète les plombs souvent à cette période-là, là. Mais bon, c'est comme ça, c'est le Mais jeu. on a dit qu'on plomberait pas l'ambiance. Exactement. Non, 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 ça coule. Est-ce que tu veux qu'on passe à la partie courrier de nos auditeurs, mon cher Ouais, ami? ouais. Eh bien, je te propose que nous jinglions ça avec un petit jingle Allez. hip-hop de notre conception. Allez, c'est parti. C'est parti. Jingle. Et c'est parti. Alors, on a une première question. Alors, je les ai pas triées, mais on a eu beaucoup de questions. On est parti. Allez, on prend une question de Madeleine, Ok. si tu es prêt. Hello les gentlemen. En cette nouvelle année, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur et surtout d'investissement. Elle nous souhaite pas la santé, Madeleine. Ouais. Merci, ça fait plaisir. Non, Et je rigole. d'ailleurs, ça, c'est un vrai sujet aussi, tu vois. Quoi Ça, c'est un donc vrai sujet. Ça y est, ça part en Tu couille. veux qu'on parte sur la santé? Non, mais attends. Tu sais, on dit. Mais je crois que c'est avec toi en plus que je le disais. Avec toi ou Ludo? Je sais plus. Tu sais, on m'a toujours dit, on t'a toujours dit, tout le monde dit, la santé, en fait, bah, ça s'achète pas. Oui. Mais en fait, dans le monde dans lequel on vit, Ah bah si. c'est faux ça. Ah bah C'est si. faux. Non, mais j'ai réalisé ça. Bon, il fallait que j'attende d'avoir 38 ans. Mais au final, c'est totalement faux. Hmm. Il y a encore peut-être 10, 15 ans, peut-être. Mais aujourd'hui, si tu veux être en bonne santé, il te faut de l'oseille, en fait. Hmm. L'oseille va avec la santé. Ne Après, serait-ce on que pourra pour en te parler, nourrir. mais j'ai un pote à moi qui est psychiatre, qui a 10 ans de plus que moi. Mm. Et quand il te parle de l'hôpital public au moment où il a eu ses diplômes, quand il était interne, donc c'est, tu vois, moi j'ai 41 ans, c'est 10 ans de plus, quoi. Il en a les larmes aux yeux quand il voit ce que c'est devenu, quand il t'en parle. Et ouais, voilà, bref. Enfin, Bon, bref, voilà. on avait dit qu'on plombait pas Non, l'ambiance. non, non, j'ai pris la balle au bon. Désolé. Donc Vas-y. Madeleine, merci à toi Madeleine, bien entendu, Oui, on sait que merci. tu nous souhaites tout le meilleur et on te souhaite aussi tout le meilleur. Exactement. Elle nous dit de notre côté, il va falloir mettre le paquet. J'ai besoin de votre aide pour des amis. Tu sais, c'est toujours pour un pote. Tu sais. Je l'ai vu passer je l'ai vu passer ça. Et je me suis dit la même chose. Mais Est-ce oui. que la consommation de films pornographiques est très grave? C'est pour un pote. Mais c'est rigolo, parce que je me suis vraiment dit la même chose quand je l'ai vu passer. Pareil. Mais elle parle pas de film porno, donc Non. on peut lui Donc laisser le les doute. amis de Madeleine sont propriétaires d'une belle demeure à Nancy avec d'une dépendance qui permet d'accueillir leur garage et une pièce exploitable en Airbnb à 35 mètres carrés. D'un point de vue investissement, est-il préférable de faire du locatif, LMNP, sachant qu'il s'agit de la même adresse et donc de leur résidence principale? Deuxième option, racheter cette dépendance et en faire une SCI ou autre. Y a-t-il une option plus intéressante? Merci d'avance pour votre retour. Belle journée, Madeleine. Merci à toi pour ton message, Madeleine.
Euh, Pour moi, LMNP, hein. ouais, Pourquoi aller se prendre la tête? Enfin, se prendre la tête. S'il y a, c'est toujours la même chanson. Si derrière, il y a un but de succession, de faire entrer dans cette SCI des enfants pour prévoir l'avenir, etc. Sachant que ça, il est jamais trop tôt en fait pour le mhm, faire. Hein. S'il y a un tips là dans ce podcast, enfin pas que celui-là, mais celui-ci, c'en est vraiment un. Prévoyez tout de suite, en fait, anticipez toujours tout pour votre descendance. Donc, s'il n'y a ouais. pas d'intérêt de transmission et tout, pourquoi aller se faire chier à faire monter une SCI en LMNP, ça sera largement suffisant. Voilà, Ouais, alors, tu vois, pour rajouter un nuancé. peu, si tu le fais en SCI, si tu rachètes cette dépendance en SCI, bon, ça implique de faire une division cadastrale chez le Mhm, notaire, mhm. ça va te coûter 3000 balles, Payer des ça frais. implique de faire une vente, donc bon, tu vas toucher de l'argent et tu vas payer des frais de notaire par contre de l'autre côté. Euh, Ça sera découpé, donc ça sera plus un morceau de ta résidence principale sur celle-ci. Tu vas payer de la plus-value quand tu vas faire cette vente-là. Donc c'est moins intéressant, et même si à terme ils veulent revendre la maison, s'ils revendent un ensemble, tout sera exonéré de plus-value, si c'est la RP. Alors que s'il y en a un morceau qui est découpé, bah, ce morceau-là, bah, s'il est revendu à la SCI, il y aura forcément de la plus-value à payer là-dessus, vu que c'est plus de la RP. Euh, Il y a une loi qui, si tu loues un morceau de ta résidence principale, une chambre chez toi, tu sais, faut pas qu'il y ait une entrée indépendante, il faut pas que ce soit vraiment un appartement accolé à ta maison. Mhm. Mais si tu peux rentrer par le garage, enfin bon, après, faut qu'on vienne voir, hein, mais tu as des belles exonérations de plus-value tant que tu respectes des seuils de loyer. Si tu loues une partie de ta résidence principale à quelqu'un pour qui c'est la résidence principale, là, tu as des très très beaux abattements. Donc peut-être qu'il faut faire les calculs, mais peut-être que ça vaut le coup de le louer à l'année à quelqu'un. Et au vu des économies d'impôts, c'est quasiment, la plupart du temps, c'est net d'impôts, c'est du revenu net d'impôts. Donc, je sais pas, si tu le louais 600 euros par mois, par exemple, ça te fait 7200 euros net qui tombent net d'impôts, net, net. Maintenant, si tu le loues en LMNP, ça fonctionne aussi. Après, tu vas déduire de l'amortissement sur cette partie du bien. Il faut que ton comptable te le calcule. Mais en plus, tu peux bien Mais faire les deux. Tu peux bien louer meublé oui, pour une résidence principale. bien sûr, bien sûr. Tu vois. T'es pas Euh, obligé. LMNP ne veut pas forcément dire Airbnb. Enfin, En plus, location courte je durée. suis d'accord avec toi. Donc, Mais si tu veux faire le max d'oseille, parce qu'elle nous parle de Airbnb, oui. Madeleine, pourquoi pas le louer en Airbnb. Mhm. Et il me semble que je voulais dire autre chose, mais ça va me revenir. Non, je sais plus. Ok. Ça me reviendra. Mais Mais en tout cas, déjà, ça répond bien à sa question. ouais, tout à fait. En tout cas, c'est intéressant plutôt que, bah, on en parle justement parce qu'on est en plein dans le sujet en ce moment, mais faire feu de tout bois, si tu as la possibilité d'avoir un appartement chez toi et que tu es dans une démarche de faire péter ton patrimoine, bien sûr qu'il faut le louer, bien sûr qu'il faut l'exploiter et pas garder ça inoccupé, quoi. Et même en 2023, essayons de faire des choses simples. Ouais, Sa question est très bien fondée, hein. Il y a aucun problème. Mais pourquoi, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? En tout cas, c'est ça. au tout début, là. Ouais. Ah Moi, je si, suis voilà, toujours intrigué. Je suis toujours intrigué en fait de ce type de questions avant même d'avoir démarré. Tu vois ce que j'ai. ouais, tout à fait. Donc, c'est très bien de se poser ces questions-là au début, ça c'est vrai. Mais par contre, posez-vous moins de questions. En fait, essayez d'avoir plus d'actions et un peu moins de C'est vrai questions. que Voilà. nous, on a toujours eu une démarche différente, Et c'est de encore là. dire: «Ouais, on fait les Là, sur trucs». le podcast, tout de suite, là. Regarde, les jingles, on les a même pas. Ouais, mais oui, non mais on les a choisis quand même. On les a choisis, mais tu vois ce que je veux dire? On a dit: «OK, Ouais, on va mettre des jingles. OK, on va mettre, des séances. OK, on va faire des rubriques». On fait et après on réfléchit. c'est ça. Voilà. Et tu vois, alors, et pareil, c'est exactement ça. Et combien de fois on est allé voir Maître Cos en disant: «Voilà, on a fait ça», et Maître Cos, il dit: «OK, c'est chouette, vous l'avez fait comment?» On lui montre, il dit: «Putain, mais vous êtes pas sérieux les gars, c'est pas comme ça qu'il faut faire», et après il rattrape le truc. Mmh. Il y a quand même toujours une tolérance du point de vue des impôts, quand tu fais quelque chose, de le régulariser dans les 3 mois qui arrivent. Si tu as la possibilité de faire des ventes de quelque chose, fais ta vente et après tu vas voir les impôts et tu dis: «Voilà, j'ai fait ça, je l'ai fait précipitamment,
parce que j'ai eu une opportunité. Maintenant, comment je régularise mes impôts? Je connais des marchands de biens à qui c'est arrivé. Ils avaient un bien à vendre, ils ne savaient pas s'il y avait de la TVA totale, de la TVA sur marge. Ils ont fait juste au mieux. Et une fois que c'était fait ou pendant que c'était signé, ils allaient voir les impôts en disant voilà, je viens en paix, j'ai fait ça, je sais pas, je vais payer, vous inquiétez pas. Dites-moi juste si je suis bon ou pas. Voilà, Info blanc. c'est ça. Et il vaut mieux y aller comme ça que de te faire rattraper par la patrouille. Ah oui, complètement. Ou Et voilà trop se poser de questions et rien faire. ce que je voulais dire aussi, c'est il y a beaucoup de gens qui ont peur de dépasser leur seuil de LMNP. Mhm. Tu sais, le LMNP, donc loueur meublé non Et professionnel, passer en LMP. voilà, le seuil est à 23 000 € ou à concurrence de tes revenus. Bah, mettons que tu gagnes 30 000 balles, tu as le droit d'encaisser 30 000 € de loyer en loueur meublé. Et si tu encaisses 31 000, et ben, tu deviens loueur meublé aujourd'hui, professionnel. Une solution que tu peux faire, c'est créer une société de sous-location, une société immobilière en tout cas, ou si tu as une société foncière qui existe déjà, bah, tu te fais un bail meublé à l'année ou même nu à l'année à cette société, et c'est ta société qui l'exploite et qui fait le chiffre. C'est de la sous-loc. Alors, oui, j'ai été persuadé aussi de ça. Et alors, lors de la conférence de Maître Cos sur Laisse-moi l'intervention deviner, il y a un abus de droit. Exactement, de Sacha, donc en fait, il nous a dit que oui, c'est possible. Maintenant, pour pas tomber dans l'abus de droit, il ne faut pas en fait que Tu ta sois ton seul société... client. Exactement, voilà. Bon, Mais bah, c'est bon. toujours pareil. Ok. Et par contre, il y a quand même un autre truc que je ne connaissais pas. Si tu es marié, pacsé, tu es en couple, ok, que Ouais, tu as monté, enfin que le LMNP, du coup, il est à deux, en fait. Sur comment on appelle ça? Le revenu fiscal, en fait, est à deux, ok? c'est ça. Et que tu arrives à démontrer, en fait, que cette société que tu montes en sous-loc, on appelle ça, enfin, c'est pas de la sous-loc, mais voilà, va permettre à l'un des deux, parce que il a moins de temps de travail, en fait, que l'autre qui travaille à plein temps. Si tu arrives à démontrer, en fait, que ça va être sa principale activité, et ben, en fait, Ok, là, tu as le droit de monter une activité commerciale. Tu vois ce que je veux dire ou pas ok, du tout? je Et vois. donc, tu seras moins dans l'abus de droit. Mais, attention, attention. En fait, Julien a balancé un signal d'alerte pour une raison très simple, c'est qu'apparemment, là, tout le monde en ce moment fait ça, enfin, lui demande de faire ça. Et c'est un peu la même histoire que la SCI qui fait la location courte durée. Tant qu'il n'y a pas de signaux, les impôts vont un peu passer outre. Par contre, s'il y a un signal, ils iront peut-être plus gratter et donc il y en a qui vont Ouais. trinquer en abus de droit. Voilà, c'est juste Non, l'idée, c'est d'avoir faut d'autres mesurer, quoi. appartements et voilà. Et après, Voilà, c'est toujours une histoire de mesure et de nombre. mais ça fonctionne. Si vous en avez un ou si vous en avez 10, quoi. Exactement. Est-ce qu'on prendrait pas le message de Victor et Lauriane, mon cher Vas-y. ami? Il nous dit: Salut les gentlemen, merci pour votre contenu toujours aussi intéressant et qualitatif, même en 2023. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous deux. Petite question à tonton en préambule, as-tu pu te débarrasser du fake sur Insta? Ah, Ah je vais oui, faire une oh, petite parenthèse. oui, magnifique, Ouais. vas-y. Donc j'ai eu un compte qui a cloné complètement mon compte, juste à la place d'un tiret, il l'a remplacé par un point pour une vie de liberté, et qui reproduisait toutes mes photos, mon compte à l'identique, et qui démarchait les gens. Donc il avait 1000 abonnés. Il démarchait mes abonnés pour leur proposer des placements en crypto-monnaie à 30% de rendement par mois. Même moi, j'étais tenté presque. Mais voilà, dans un français approximatif, j'arrive pas à savoir si c'est un bot, parce que le compte a été créé une première fois, tout traduit en anglais. Donc ça a été fait automatiquement. Et la façon dont la personne parlait, c'était toujours les mêmes phrases, les mêmes trucs. Donc je pense que c'est des bots qui font ça. Je suis pas sûr. En tout cas, en anglais approximatif. Donc je vais en profiter pour faire une petite pause. Donc ah oui, et le compte s'appelle toujours Une vie de liberté, mais il est devenu Une Laura meuf, ouais. entrepriseuse. Voilà, une meuf lambda. Et donc c'est plus, en tout cas, c'est plus mes images, mon truc. Donc voilà, tant mieux, c'est passé. Par contre, je fais juste un appel à votre bon sens, voilà, pour tous les gens qui m'ont écrit. Donc quand ça arrive aussi, ne m'écrivez pas. Je le sais, tout le monde m'a déjà prévenu. Signalez-le à Instagram, s'il vous plaît, et bloquez-le. Mais je recevais quasiment 70 messages par jour qui me disaient « Tonton, t'as piraté ton compte ». Donc non, on m'a pas piraté mon compte. Il y a un compte qui a été créé identique au mien. Et des gens qui me disaient signale-le à la communauté. Donc j'ai fait plusieurs stories. Mais après, à un moment, j'en appelle à votre bon sens.
Parce que j'ai quand même quelqu'un qui m'a écrit « Ah, merci de l'avoir mis en story, je commence à faire le rapprochement. J'étais tellement déçu de toi que je t'ai bloqué et je m'étais promis de plus écouter tes podcasts. » Et je me dis, mais quelqu'un qui a vraiment écouté mes podcasts, où je me casse la tête à faire 3/4 d'heure sur la beauté, est-ce que vraiment vous pensez que j'ai le temps et j'ai que ça à foutre de vous démarcher un par un en MP pour vous proposer un placement crypto bidon à 30% dans un français plein de fautes? Donc, j'en appelle vraiment à votre bon sens, ou des gens qui m'écrivaient, qui me disaient t'as un deuxième compte, j'ai eu un doute. Et je veux dire que ce soit Vangun, Darwin, n'importe qui, il y en a tous des comptes où fake, où il y en a qui ont plusieurs abonnés. Bah voilà, maintenant on monte dans le game, donc c'est C'est des ce que trucs j'allais qui, dire, quelque part, c'est que t'as percé. Hein. c'est des trucs qui vont nous arriver, quoi. Mais voilà, utilisez votre discernement, soyez malin. Jamais, 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 que ce soit Yann ou moi, on va venir vous démarcher en MP. On a autre chose à foutre, mais vraiment, vraiment, On vraiment, n'arrive quoi. déjà pas à trouver un moment pour C'est enregistrer ça. un podcast et du coup, on le fait sur le temps de midi. T'as bouffé, toi? J'ai même pas Non, j'ai encore pas bouffé. bouffé. Enfin, Bah, moi si, non plus. j'ai mangé une salade. Et oui, Non. Ouais. vegan January, tu sais, mec. Moi, j'ai pas mangé encore. Mais non, c'est sûr que c'est certain. Et puis en plus, 30%. Moi, c'est pas tant c'est pas tant, tu vois, le nombre de messages que tu as reçus pour dire le compte, tu es en train de te faire pirater ton compte et tout. Ça, c'est pour moi, Et c'est c'est payant. super Par gentil, contre, hein, à chaque fois. 30%, 30%, les gars, on est en permanence en train de vous dire que, enfin, ouais, je sais pas. Ouais. J'ai pas Et envie quand vous m'envoyez les messages, c'est trop gentil. Et merci à vous tous. Mais mettez-vous à ma place de l'autre côté, où il y a une journée, j'en ai reçu 100 personnes qui m'envoient tonton, ton compte, tonton, ton compte. Et en fait, j'ai eu un auditeur, Fabien, qui sera là au MMA d'ailleurs, qui a eu la gentillesse, qui est avocat Mmh. et qui s'occupe de faire ça pour pas mal d'Instagrammeurs et de YouTubeurs, de faire sauter ses comptes, m'avait proposé de le faire. Et en fait, en 3 semaines, j'ai pas eu le temps de lui envoyer vos captures d'écran et tout le reste parce que je veux pas mettre mon Mmh. focus sur ces trucs-là. En fait, je m'en fous, quoi. Oui, Je oui, mets oui. mon focus sur ce qui compte, sur ces podcasts, sur le contenu, sur vous apporter toujours plus de trucs pour vous aider à vous développer. Et ce machin, je l'ai laissé courir. Et il y a un moment, je me dis, voilà, on essaye de vous éduquer avec ces podcasts. Soyez malin, quoi. Soyez malin. Si quelqu'un vient vous démarcher en DM déjà pour vous faire gagner de l'argent, c'est déjà qu'il y a un problème. Il n'y a pas à démarcher en DM. Et Euh, surtout avec ces rentas-là. voilà. Et surtout en faisant des fautes à tous les mots. Je dis pas que je fais pas de fautes, hein, mais j'en fais, mais j'essaye vraiment de m'appliquer. Ou des fois, quand on Moi, dicte, ça pourrait être, moi, je pourrais ça, mais pas avec 30% de renta, quoi. Enfin, ouais, non. et encore moins sur la crypto. Donc voilà, les amis, On est en le permanence en sujet train de du. dire que c'est de la haute voltige, qu'il faut y aller vraiment à tâtons. Hmm. Donc voilà. Donc soyez prudents et dites-vous toujours que si ça vous paraît trop beau pour être vrai, ça l'est C'est que ça probablement. l'est. Ouais. Allez, c'est parti pour nos amis. Cette année, c'est l'année de notre premier investissement avec madame. De par notre situation professionnelle, je travaille en déplacement la semaine. Nous ne souhaitons pas investir dans notre RP, mais plutôt sur du locatif. On risque de bouger régulièrement dans les prochaines années. Ok. On a visité et bien accroché sur un bien dans l'est de la France, dans la ville où nous habitons. C'est une ville étudiante. Coloc de 4 chambres, état impeccable, réno complète il y a 2 ans, emplacement parfait. DPE C, car chauffage de ville. Loyer mensuel 1320 € hors charge, déjà tout loué. Les charges mensuelles de copro plus l'élec plus la femme de ménage 390 €. Les charges demandées aux locataires 440, donc ça les couvre parfaitement. Achat 190 000 € en tout. Fiscalité LMNP, 2 problèmes. On est en simple vitrage. Alors c'est beau d'être en C avec du simple vitrage. Et deuxième problème, aucun travaux votés car tout est constamment refusé pour tout ce qui concerne le diagnostic et l'amélioration de la performance énergétique. On pense faire l'offre suivante, 155 000 € pour absorber le coût de double vitrage plus potentielle isolation extérieure et ravalement de façade. On ne va pas y déroger, je pense. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup et continuez comme ça, Victor et Lauriane. Est-ce que tu veux que je te fasse la renta hors charge? Donc Vas-y. si on Mais fait mais 1320 elle est x bien. 12, Elle est belle. on est à 15 840 € de loyer. Et si on achète 190 000, on va se retrouver, si je ne m'abuse, à 8 et 8, 16, allez, 205 000 € avec les frais de notaire. Hors Donc, travaux. Hein. hors travaux. Enfin là, dans l'actuel, Oui, il est à oui. 7,7% de renta, le bien. Donc elle est pas mal.
Alors, pour de la Et coloc, si c'est de je la merde, fais ouais mais en et fait si je la fais avec l'offre qu'ils veulent faire, mmh, si tu veux, poulet, mmh, ça nous fait une offre à 10. 162 000 € avec frais de notaire, donc on est à 9,5 %. Mmh. Donc alors moi j'ai plusieurs choses, qui me viennent là comme ça. Mais vas-y, mon cher Hem, ami. 1re, il faudra au minimum acheter avec cette renta de 10. C'est-à-dire que si en coloc, Je suis d'accord. vous n'êtes Tu fais pas à 10, mmh. faites autre chose, partez en En voyage, fait, faites j'allais te dire, faites autre dis-toi que chose. quand tu achètes un truc clé en main comme ça, une coloc clé en main, celui qui a gagné de la thune, c'est le mec qui te la vend. Alors, c'est exactement là que j'en venais. Ouais, je Hem, t'ai spoilé, donc quoi. non, non, mais c'est pas grave. Donc 10, ça sera le minimum du minimum. Mmh, mmh mh. La coloc, c'est, un peu comme la courte durée. C'est-à-dire qu'en courte durée, je dis toujours que si vous faites pas au minimum fois 3 d'un loyer standard, c'est qu'il faut faire autre chose. Donc un château de Ouais. sable, de la peinture, autre chose. Coloc, en dessous, moi, j'aurais envie de dire 12,5, Ah ouais, moi ciao. j'allais te dire 12. Bon, voilà. Mais si c'est 10 et que ça vous va, ça nous va aussi. Par contre, le seul truc, moi, qui m'intrigue, c'est pourquoi il vend? Alors, pourquoi il vend et quel âge il a? C'est-à-dire que si c'est un monsieur de 88 ans qui est au bout de sa vie, il a, charbonné toute sa vie, il vend sa coloc, il en a plein le cul des locataires, des colocataires Mmh. et tout. OK, pourquoi pas? Il y a de grandes chances en plus que le coup de fracas passe et puis ça s'entend. Si par contre le mec, il a un petit peu notre profil qui vend, c'est qu'en fait l'oseille a déjà été bien fait, il a Mmh. tout bien essoré et vu qu'il y a aucun travaux qui n'ont été votés, moi comme ça, instinctivement, ça me mettrait la puce à l'oreille à me dire: «Attends, est-ce que par exemple, je sais pas où ils sont, mais est-ce qu'il y a pas un espèce de toit terrasse qui prend la flotte? Est-ce qu'il y a pas des infiltrations d'eau?» Mmh En mh. fait, je me pencherai énormément en fait sur, les pas les avis de copro, Ouais, les les règles, dernières enfin, les ouais, les non, pas les âgés. règlements. Merci, les AG. Voilà. Maintenant, si vous achetez après coup de fracasse, que le gars, il vous dit: «Voilà, moi je fais, du marchand de biens et je vous ai vendu un produit clé en main», je trouve qu'en fait, il annonce, 7 de renta pour quelqu'un de lambda, c'est hyper séduisant. Donc en fait, je Mmh. pense qu'il sait pourquoi il le fait, voilà. Tout à fait. C'est pas un mec qui dort. Maintenant, si vous arrivez à lui trancher la gorge et à vous mettre à, 10 minimum et qu'il y a pas de loup sur les âgés, pourquoi pas? Si ça vous va, feu. Ouais, moi, tu vois, je suis comme toi. Je me dis, le mec il a fait son business, voilà. Il a monté la coloc, lui, ça se trouve, elle lui a coûté 120 000 balles. Il la met à 190, il va prendre, en une fois, 10 ans de cash flow et il va dire: «Ciao, bye bye», quoi. Ouais, mais encore une fois, c'est pas Mais pour ça c'est bien, qu'eux, ils feront une mauvaise affaire. je Si suis moi, d'accord. demain, par exemple, je me dis toujours ça, si moi, une LCD aujourd'hui qui me rapporte 19 de renta, je la vends seulement à Mmh, 12, tu vois? bien Bah, sûr. en fait, Tu fais un fois 2, quoi. voilà, les gens qui vont l'acheter vont pas se faire Sodome. Ils vont se faire Non! Sodome par rapport à la façon dont moi je considère la LCD. Mais s'ils achètent cette renta et qu'il y a pas de loup derrière, donc de Mmh mh. problème sur le bâtiment ou je ne sais trop quoi, ils seront contents. Mais Si le si tu produit veux, leur tu va, peux il feu. moi, je dirais, tu peux tellement faire mieux parce que tu vois, Oui, hier donc, on parlait de maths tout à l'heure, on pourra finir là-dessus, mais j'étais, dans son Airbnb OK. et c'est très symbolique parce qu'il y a 2 ans, on était chez lui, il avait, Mmh, un tout petit invest qui se courait après, tu vois? mmh, Et là, on était dans son Airbnb qui est super chouette, mmh. qu'il a rénové lui-même. Alors, il a fait ses travaux. C'est très, très mignon. C'est dans un appartement qui a beaucoup de cachets. C'est une vieille bâtisse, si tu veux, donc les murs sont un petit peu tordus, tu Mmh. vois? Mais ça a beaucoup de charme et il a 250 € de crédit par mois et il encaisse 1 250 € de loyer par mois. Donc tu peux faire avec un invest, tu peux faire beaucoup mieux que celui-ci. Avec une seule LCD, tu peux faire beaucoup mieux, tu vas encaisser autant de loyer et au final, tu as presque pas de charge sur un petit bien comme ça. Donc voilà, moi j'aurais choisi mon camp, j'attaquerais pas par ça, personnellement. Je trouve que le trop de boulot pour pas assez de renta, Complètement. Après, à côté de ça, je me dis toujours aussi, enfin de que c'est plus en mieux que plus, rien. un que c'est mieux que rien, que 2.
tout le monde n'est pas mercenaire. Oui, euh, et que tout le monde n'est pas non plus comme nous. Donc, il y a des gens, tu vois, quand on parle quand même de 10% dans le tas, c'est au final, pour le commun des mortels, et même pour les gens qui nous mais bien écoutent, c'est sûr. énorme. Donc, moi, je vous dirais juste, faites attention à qui vous achetez et ce que vous achetez par rapport à la partie âgée. C'est tout. Après, si ça vous va, Ouais, let's go. Si non, je ça suis vous va, d'accord. ça me va. Voilà. On a fait le tour, là, hein. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que On notre reviendra. réponse leur conviendra. Et puis voilà, ma foi, on est pas mal sur ce petit podcast. Ouais. Alors, sur ce podcast, on est très très bien. Pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin, Oui, enfin ceux qui veulent pousser encore une étape au-dessus, on a aussi le podcast privé. Et je ne sais pas en fait si on en a déjà parlé. Oui, on en a on déjà n'en parlé, mais parle pas pas assez, tant mais que ça. ouais. Pour Le 7 € podcast par mois seulement? seulement. Et vous pouvez, comment on dit, vous pouvez arrêter tout de suite, enfin, Oui, oui, c'est sans sans engagement. engagement. Vous pouvez Voilà, faire un mois, écouter exactement. les 22 podcasts qui sont déjà disponibles. Et pour les gens qui veulent encore pousser un peu plus en, en acquis, je ne sais pas comment on peut dire ça, en culture immobilière et Mm. avoir des trucs peut-être oui, un peu plus poussés. On va encore plus loin dans le On va privé. encore plus loin, donc n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre sur Mm. Patreon. Vous avez Et le lien dans le podcast. on est surtout sans langue de bois, c'est-à-dire on est entre nous. On vous Encore balance les plus, quoi. chiffres, voilà, on vous balance les chiffres de nos opérations. Autant ceux qui regardent ma chaîne YouTube, par exemple, la chaîne YouTube d'Une Vie de Liberté, je présente des opérations de division foncière. Je donne jamais les chiffres parce que souvent elles sont en cours. Je voudrais pas froisser les gens qui m'achèteraient une maison ou un terrain. Dans le podcast privé, vous avez les chiffres, par exemple. Et on va plus loin, on va juste plus loin en fait. Ça ressemble plus à de Mm. la mini-formation en fait, ce podcast privé. Alors il y a des fois en fait où pas du tout, mais Mm. c'est vrai que Ouais. quand on prend un sujet, Non, puis quand on les attends, sort quoi. Voilà. il y a quelques masterclass. Tu as le podcast entier Sur sur les sociétés. comment acheter une bagnole Mmh, quasiment mmh, avec le crédit Lombard. Tu as le podcast entier sur les sociétés. mmh. Donc là, même celui qui veut se faire un kiff, il se prend un mois à 7 €. Il s'écoute les 21 podcasts, il se fait de Il y en a formation 21. accélérée. Il y en a 21, oui 21, 22 avec la semaine prochaine. 21 Putain, je pensais pas, tu vois? Vraiment, déjà. je pensais pas. J'ai toujours l'impression que ça fait, une semaine, tu sais, quand on l'a fait Mais ça. en général, tu kiffes tellement que tu restes abonné. On a personne qui se désabonne. Donc, Ouais. Ouais, ouais. Non, mais donc voilà mon voilà. poulet. Donc C'était, abonnez-vous si vous n'hésitez voulez, pas, voilà. lien dans la description. Et sur ce nouveau format là, Oui, alors j'en appelle à tous les gens qui vont écouter ce podcast, que ça soit sur Apple Podcast, sur Spotify, s'il vous plaît, mettez un like ou un dislike. Au final, mettez juste quelque chose. Like, dislike, abonnez-vous et mettez-nous en commentaire si c'était bien ou nul à chier. Sur ces bonnes ouais, paroles, on vous souhaite une bonne semaine, un bon vendredi, un bon week-end. On vous dit la même chose qu'en 2022 et en 2021 et en 2020. Il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. À très vite. Ciao. salut.